avancer en nous. Cette vérité, elle va avancer. Rabbi nous dit dans l'écoute morale que les conseils du tzaddik, ce sont des semences de vérité, que quand le tzaddik qui vous donne un conseil, vous écoutez ce conseil, ça sème en vous de la vérité. Et ensuite, ça va grandir. Cette vérité, elle grandit en vous. Quand elle grandit, elle vous aide à éliminer des choses qui sont problématiques dans votre vie, qui vous bloquent, qui viennent de vos midotes. Vos midotes, elles viennent pas uniquement de vous, elles viennent de vos parents, jusqu'à Adam Arishon. Le tzaddik, il nous aide à résoudre ces problèmes-là. Vous comprenez? On a besoin d'une vérité qui dépasse. Vous voyez, même Bilham, que c'est un rachat, mais il demande à Hachem, qu'est-ce que je dois faire? S'il écoute Hachem vraiment, même que lui, il veut ce qu'il veut, mais s'il écoute Hachem, il a résolu le problème. Il va pas faire de mal, et ça va le corriger. Il va commencer à se corriger. Mais lui, il veut pas. Lui, il veut utiliser Dieu dans son plan à lui. C'est autre chose. Alors, en général, nous, on est toujours face à ce problème-là. Est-ce que maintenant, je veux mettre Dieu dans ma vie ou je veux mettre ma vie dans Dieu? Comme un monsieur qui a fait sa aliyah une fois, il avait écouté un cours, il habitait en France, dans un endroit de vacances, il parlait à sa saisonnière, il gagnait très bien sa vie, il était très bien en France, etc. Un jour, il a dans un cours, j'avais dit, il faut de l'argent pour vivre. Il faut pas vivre pour l'argent. Alors, il a entendu cette phrase et il s'est dit, mais moi, je vis pour l'argent. Ça va pas. Donc, il a vendu son magasin et il est monté en Israël. Il est monté en Israël. Il est venu me voir. Il m'a dit, vous savez, j'ai fait la aliyah parce que vous avez dit ça. C'est ça qui a déclenché chez moi, la aliyah. Donc, il faut choisir. Je veux Dieu dans ma vie ou je veux ma vie dans Dieu. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je veux assaisonner ma vie, mes choix, avec de la émouna? Oui, c'est Dieu qui décide et tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, etc. Ok, mais en fin de compte, je fais ce que moi je veux. Mais je demande l'aide de Dieu. Et Dieu va t'aider dans ce que tu veux. Parce que Dieu respecte ton vouloir plus que tout. Même si tu veux quelque chose que lui ne veut pas, il va t'aider quand même. Parce qu'il n'y a pas plus haut pour Hachem que le vouloir. Parce que c'est la seule chose de vrai. Tout le reste après, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est quel est ton vouloir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux? Arrange ça. Prie sur ça. Cherche ça. Cherche à vouloir ce que Hachem il veut. Demande-lui, Hachem, s'il te plaît, je veux ce que tu veux. N'écoute pas mon vouloir à moi. Ce qui m'intéresse, c'est ton vouloir à toi. Dirige-moi dans ton vouloir. Fais en sorte que je veuille ce que toi tu veux. Fais que ma vie, ça soit le résultat de ton vouloir à toi. Utilise-moi comme tu veux que je sois dans ce monde. Ne m'écoute pas à moi. Bien sûr, il faut être tolérant avec soi-même. Il faut pas c'est sûr, Madame Benalla, on doit pas s'accuser. Voilà, quand tu dis énergie, le monde il sera contre moi, mais tant pis, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je préfère avoir le monde contre moi que plutôt de ne pas être clair par rapport à Dieu. Parce que là, je vais avoir des problèmes. Si c'est pas maintenant, c'est après. Je vais avoir des grands problèmes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la finalité. Je vais faire tout ce que je peux. Seulement, on reste dans un état de comportement lamentable, d'ailleurs de midot lamentable. Donc c'est sûr que nos choix, ils sont influencés toujours par des vouloirs qui sont de la réussite, du plaisir, de l'honneur, etc. On a toujours ça présent. Mais ça, on le résout par le fait qu'on se soumet à la vérité du tzaddik, on est protégé, et par le fait qu'on demande à Hachem, qu'on l'annonce tous les jours, qu'on lui dit à Hachem, moi je vis une vie
comme toi tu la veux. C'est ça que je veux. Quand on dit tous les jours, Hachem, je veux que cette journée, elle soit dans toutes mes pensées, mes paroles et mes actions, de moi et de tous ceux qui dépendent de moi, qu'elle soit comme ta volonté. Alors quand je dis ça, je m'engage. Je dis Hachem, fais en sorte que ma journée, elle soit ce que toi tu veux. Ne tiens pas compte de ce que je veux parce que moi je suis malade, je suis fou. N'en tiens pas compte de ce que je veux. Parce que moi, la brosse à dents, c'est Médor pour moi. Donc si tu m'écoutes à moi, je ne sais pas où on va aller. Donc ne m'écoute pas. Fais en sorte, dirige ma vie dans ce que toi tu veux. C'est ça mon vouloir. Et mon vouloir, il dépasse l'état dans lequel je suis. Je suis dans un état de vérité comme je suis, mais j'ai un vouloir qui va au-delà de ça. Je veux pas respecter mes sensations, mes émotions, mes raisonnements. Je veux te respecter à toi. Je veux ta vérité à toi. Je veux vivre dans ta vérité. Dirige ma vie. Ne me laisse pas me perdre dans mes folies à moi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout. C'est là-dessus qu'il faut appuyer tous les jours, tous les jours. C'est ça qu'il faut. Vous comprenez? C'est tout. C'est pas compliqué la vie. C'est pas compliqué. Prends ta décision, c'est tout. Prends ta décision. Est-ce que moi, je veux vivre ce que j'ai envie et je demande à Dieu de m'aider dans ce que j'ai envie, ou je dis non, Dieu, moi je veux faire partie de ton projet sur terre. C'est ça ma vie. Ma vie, c'est ton projet. Je veux servir à ton projet. Et oui, je suis dans un état comme je suis. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas que de ma faute. Je suis dans l'état où je suis, comme j'ai été conçu, comme j'ai reçu depuis le premier homme. Je suis mais ça n'empêche pas mon vouloir. Comme on dit, En davar omed neged haratson. Il n'y a rien qui peut empêcher de vouloir. Tu peux vouloir autre chose que ce que tu es. Tu peux vouloir quelque chose qui est au-dessus de tes midotes. Parce qu'Hachem, il peut tout faire. Donc tu demandes à Hachem tous les jours, mon Dieu, utilise-moi dans ton projet. C'est tout. C'est ça que je veux. Je veux servir à quelque chose dans ce monde. Je veux pas me servir à moi. Je veux te servir à toi. C'est ça, te servir. Quand tu dis, voilà, être au service de Dieu, je veux servir Dieu. Que veut dire je veux servir Dieu? Ça veut dire je veux servir à Dieu. C'est-à-dire je veux lui servir à quelque chose dans ce monde. C'est tout ce qu'on nous demande. Vous voyez, on ne demande pas plus, c'est la seule chose qu'on nous demande. On ne demande pas autre chose. Et nous, on est en train de se perdre, on est en train de se perdre toute la journée. Oui, comme tu dis, Jonas, pour tellement ce passouk il est important, et même c'est écrit dans la halakha que si on l'a dit sans voir la kavana, il faut le refaire, il faut le répéter, parce que c'est tellement important. C'est tout. Hachem, tu lui dis ça, c'est tout ce que tu peux faire, tu peux pas faire plus que ça. Hachem, je veux que ma vie te serve à toi, pas à moi. Ne regarde pas moi qui je suis. Fais en sorte que ma vie, elle serve à ton nom, elle serve à ce que tu veux toi dans le projet. Mets-moi dans une place qui est la place que toi tu veux que j'ai dans ton projet. Ne regarde pas moi. Ce que je veux ou ce que je sens ou ce que c'est pas ça, ça n'a aucune importance. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande. Si vous faites ça, vous êtes tranquille. Parce que vous verrez de toute façon, vous ne pourrez rien faire d'autre dans ce monde que ça. Donc vous annoncez la couleur, vous demandez à Hachem et vous l'écoutez, c'est tout. Après ce qui vient, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. C'est ça qu'Hachem il veut, c'est tout. Mais après, il faut être à la hauteur aussi. Il faut pas. Après, vous ne pouvez plus dire non. Après ce qui vient, oui. Baruch haba, merci mon Dieu, c'est tout. Ce qui vient, c'est ça que Hachem il veut, c'est tout.
C'est avec ça que je vais le servir. Et tout. Voilà, que je sois ton serviteur.